امتداد على الشوط الثاني من مباراة كونغو الجيري كونتون pour la troisième place de ce 20e championnat d'Afrique des Nations. خلينا النتيجة 14-8 في الشوط الأول، وهنا رانا نشوفوا فريق كونغولي يسجل الهدف الأول في الشوط الثاني وتصبح نتيجة 15 مقابل 8. هل الفريق الوطني كما قالوا المحللة تاعنا vont se ressaisir et reprendre du poil de la bête dans cette seconde mi-temps؟ وين الفريق الجزائري من المفروض أن يعود النتيجة. Attention, ici on perd encore une balle et contre-attaque congolaise qui ne rate pas, 16-8, très mauvais départ en seconde mi-temps, 2-0 déjà en deuxième mi-temps, même pas une minute de jeu, il y a déjà 2 buts. Donc pour cette deuxième mi-temps, c'est Menia Linda, notre consultante qui est avec moi, Linda. Une première mi-temps, les Makonesh, qui m'a connaissé nos faits, et puis encore là, c'est encore pire, الفريق الوطني يتلقى عليه هدفين في الشوط الثاني. Oui, Saïd, je crois que... Oh, رائعة من تيتو سعد. نعم. À mon avis, quand même, l'équipe va reprendre du poil de la bête. On va voir. C'est toujours difficile. Oui. C'est vrai que l'entraîneur a dû discuter avec elle. Mais là, il faut attendre un petit peu. On vient juste de commencer. Je pense que ça va aller. Pour rafraîchir un peu les gens, les nostalgiques des années 80-90, Menia Linda était une ancienne gardienne de but du Farek Al-Watani pendant une quinzaine d'années et qui connaît bien les gestes des gardiens de but. Bien sûr, sur la prestation de nos gardiennes, parce que nous avons 2 gardiennes de but principales. La gardienne principale est Sahabi Samia, Sheila Rosa, les dans elles rentrent toutes seules. Elles sont là toutes seules à faire ce qu'elles veulent. La joueuse congolaise رقم 17 اللي هي ابوبي لو سامبا اللي تسجل هدف 17 للفريق الكونغولي 17-8. C'est vrai qu'on a parlé de fatigue Titou Souad, il fallait tirer faute sur Titou Souad, il fallait tirer pour Titou Souad, mais ولكن techniquement les Algériennes ماهمش يمدوا في مردود مليح techniquement jeu. Elles jouent pas collectif aussi. Elle ne joue pas collectif, elle ne joue pas techniquement. C'est un relâchement de toute l'équipe. Un relâchement. Moi, je pense qu'elles sont crispées par l'enjeu parce que même si l'entraîneur adjoint Jamila Naïli a dit qu'elle n'avait pas la pression, comme je l'ai dit, même si les entraîneurs ne leur mettent pas la pression, les joueuses, elles veulent remporter cette médaille de bronze et elles se la mettent elles-mêmes la pression, ce qui est normal. Parce que là, Saïd, c'est quand même une petite finale. On appelle ça la petite finale. Qui ne voudrait pas monter sur le podium? Elles veulent tellement bien faire. Elles voudraient bien faire, mais il y a un écart de 9 buts qui fait que c'est dur pour revenir au niveau des Congolaises sur le tableau d'affichage. On voit que qu'en deuxième mi-temps, Linda, les Congolaises n'ont marqué que c'est sur des contre-attaques, ce qui fait que c'est les Algériens qui donnent le ballon, qui perdent le ballon facilement en attaque. Oui, c'est comme en première mi-temps. Oh là, il y a une sortie de minutes là. Ah, une cravate, la Congolaise. Le regard de Tizine Bila vers l'arbitre qui lui dit Monsieur l'arbitre, la cravate, malheureusement, ce n'est pas le cas. Tizine Bila pour le tir, non. Croisement, double croisement sur Hadi qui perd le ballon, mais on le récupère. L'arbitre siffle dans le même temps. Un G des 9 mètres pour notre 7 national. Comme tu disais, Saïd, moi je pense que l'équipe, justement, même en première mi-temps, si le Congo arrive à marquer, c'est parce que nous on rate et qu'elles sont beaucoup plus lucides. On a raté des face-à-face sur la barre ou bien on a tiré sur la gardienne pendant que les Congolaises marquaient, assuraient tout leur tir et après l'addition, voilà. Va être corsé. Moi, oui. je pense que l'entraîneur, et ça reste bien entendu toujours mon avis, devrait incorporer quand même quelques joueuses fraîches, au moins pour quelques minutes, pour laisser le temps aux autres de se reposer, puisqu'elles sont fatiguées. Et ça va peut-être donner une fraîcheur à l'équipe et on pourra, quand on voit le rendement de Tito Souad et de Nabila Tizi, elles ne sont pas il faut la dans le match, il faut la laisser. Il faut Tito, voilà. Elle parle de Tito Linda et Tito Marc. La lucidité, comme le dit si bien Linda, des Congolaises, elles sont très lucides, elles ratent peu, elles jouent bien, c'est normal. Il faut reconnaître que les Congolaises sont plus aptes à aller vers la 3e place de ce podium. Hier, les Congolaises ont perdu largement contre les Angolaises. Le match a été plié à la mi-temps, ce qui a fait que l'entraîneur
congolais a fait reposer ses joueuses pour aborder dans de bonnes conditions ce match contre l'Algérie. Tob Nassima, très bien, sur Tizi Nabila, sur l'ailière, sur Amel. Non, Amel sur la gardienne. Récupération de balle congolaise, contre-attaque. Une autre contre-attaque, numéro 16 face à Samia Sahabi. Ne comptez pas sur elle en contre-attaque. Elle peut faire des miracles, c'est vrai, mais c'est pas tout le temps. Une rondelle ne fait pas le printemps. Elle a fait une excellente Coupe d'Afrique. Peut-être elle va être nominée meilleure gardienne du tournoi, avec la gardienne tunisienne qui a fait une excellente Coupe d'Afrique. C'est l'une des meilleures gardiennes d'Afrique, Samia Sahabi. Oh, jolie la tentation est jolie. Et puis là رانا شفنا بلي زياد رقيه ديمارات كما قالت ليندا لازم المدرب الوطني يبدا يدير ان تيرن اوفر 9 buts d'écart, 25 minutes de jeu. C'est vraiment un exploit de revenir à la marque. C'est l'occasion de faire rentrer Sarah Khouiled et l'occasion au public, au peuple algérien, maghrébin, tunisien, marocain, mauritanien et libyen, et même la communauté étrangère, maghrébine qui vit à l'étranger, de voir avec curiosité cette joueuse qui joue en Hongrie. On ne la connaît pas, elle est venue à notre but encaissé par l'équipe nationale. Et là, il va y avoir un changement de joueuse parce que le croisement n'a pas été suivi. Et là, on regarde, dans les spectatrices, on regarde. On a l'impression que l'équipe est démobilisée, c'est ce que je disais, sur le plan mental. On n'arrive même pas à compter, il y a eu un petit démarrage. Elle a suivi alors qu'elle ne devait pas la suivre. Et on se retrouve avec 10 buts d'écart. Ouais, 10 buts d'écart. Mais on peut toujours s'appliquer. Ouais. Moi, oh, sais. Joli. Oh, voilà, si on se met à rater comme ça, on paye cash. L'addition se corse. Extraordinaire lecture de la gardienne Mouzambouka qui s'est placée au deuxième poteau. Elle invite la joueuse algérienne à tirer au premier poteau et elle va avec le ballon. Extraordinaire lecture de cette gardienne congolaise, Louise Makubanza. Donc 10 buts d'écart, 20-10, c'est le double au score. Les Algériens sont en défense en 5-1, sortie de Dom Nassima en 5-1. On revient, attention, il faut couper Henaya, il faut couper, on récupère le ballon. Non, c'est les Congolaises qui ont le ballon. Elle joue très bien, elle joue très mobile. J'avais dit qu'en seconde période, les Congolaises ont une batterie de rechange plutôt, pour contenir la forme physique Tahum. Elles sont exceptionnelles. Elles manquent un peu de technique, c'est vrai, contre les Angolaises, où elles ont manqué de technique, elles ont joué le coup sur le plan physique. Attention à cette entrée ici, oh là là. 21-10, 7 minutes de jeu. Il y a quelque chose ici, les deux arbitres se concertent, on se parle, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une sanction? Il n'y a pas de sanction? Non? Regardez le désarroi de Samia Sahabi, une fille courageuse. Et regardez les mains sur les hanches de Tizi Nabila. Ce n'est pas l'équipe nationale. Allez, on va quand même remonter le moral. On va remonter le moral en disant qu'on est qualifié pour le mondial. C'est bon signe. Mais nous avons une bonne équipe. Elle est montée en progression. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas une équipe qui joue comme ça. Si l'équipe ne joue pas bien aujourd'hui, on ne va pas lui tomber dessus par rapport au parcours qu'elle a fait. Il y a Théom Saha jusque-là. Mais on espère encore qu'elle revienne dans le match. On espère encore. Elles vont revenir dans le match. Fair play. On peut quand même pas rester à 10 buts d'écart contre cette équipe congolaise qui joue. Elle joue pas, je dirais pas qu'elle est plus forte que nous, elle joue juste. Et c'est important. Elle joue juste. Elles font circuler la balle tranquillement, tout doucement. Il n'y a pas grand-chose. Elles sont même pas rapides sur leur circulation de balle, mais elles mettent la balle au fond. Et c'est ça le plus important. Bien sûr, il faut mettre le ballon dedans. C'est ça, les règles du handball. L'équipe qui marquera le plus et l'équipe qui vaincra. Et ça, c'est fort connu, même si tu te rate. Oh, on a un 7 mètres. Très bonne récupération de balle de Chikr Shahinez, la joueuse du JSP. Excellente pivot. Regardez comment elle va sur le ballon. Mais elle a été poussée au passage par la défense. Une joueuse de la défense, une joueuse congolaise qui fait que il y a un jet de 7 mètres. Titou pour l'exécution. Et Titou avait la mettre dedans. Joli. J'ai cru que c'était le poteau. Non, oui, parce qu'on avait signé un contrat avec le poteau en première mi-temps. Un contrat de 12 tirs sur le poteau, ça fait un peu trop. Là maintenant, il va falloir, on a marqué quand même 11 buts, mais là, pour essayer de remonter, il va falloir défendre. Et mieux que ça. Oui, défendre et mieux que ça. Il faut fermer les espaces. C'est pas encore fini, même s'il y a 10 buts, c'est pas encore fini. Belle récupération. Oh là 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 là. Il y a une faute sur Benzemour Zora au passage. On reprend. On s'organise en défense. Nassim Adob toujours en sorte. Oh là là, feinte. C'est la fatigue. Tizi Nabila qui est feinté. C'est des choses qu'on ne voit pas sur le terrain parce que Tizi Nabila défend très bien. Et là, officiellement, c'est la fatigue qui gagne les joueuses algériennes.
La fatigue. Que je ne comprends pas pourquoi on ne procède pas à quelques changements quand même. Oui, moi je serais curieux, hein, personnellement je serais curieux de voir la prestation de la joueuse algérienne qui joue en Hongrie, parce que le match, on va le dire, entre guillemets, est plié. Il y a 11 buts d'écart, il y a 22 minutes de jeu à jouer, 28 minutes de jouer. Il a Ben Sarah, il a Ben des joueuses qui n'ont pas encore joué, les sœurs Boudjlel par exemple. Boum, voilà, c'est bien, c'est bon, bien joué. Bien joué de Benzemour qui marque le 12e but algérien. Il y a une oscillation d'écart de 11-10 buts, 11-10 buts. Il n'y a pas la grinta algérienne qu'on avait vu contre le Cameroun, qu'on avait vu contre la Tunisie. Il ne faut pas oublier qu'hier on avait fait 10-10 à la Tunisie à la mi-temps. C'était exceptionnel. On a énervé Mouna Chebbar qui est sorti à 2 reprises en 2 minutes, qui avait fait 2 fautes techniques. Là les Algériens ont jaugé le baromètre face à la Tunisie. La Tunisie, c'est vrai, une équipe qui n'est pas prenable, mais encore une fois je dis qu'il y a certaines joueuses algériennes, ils ont يشاركوا في بطولة إفريقيا. Et c'est bien, c'est un amalgame de filles. Les lières, voilà, joli. Il y a droit, blah, voilà. Joli ma fille Rqia. C'est bon Rqia, ya Rqia, Bint Saïda, la fille de Saïda, de Hawa Saïda. Excellente pénétration de notre ailière. C'est une belle action, Lina. C'est une belle action et comme je disais, il fallait incorporer quelques joueuses qui sont fraîches, qui ont envie de montrer quelque chose, qui peuvent apporter justement la grinta dont tu parles. Et elles sont plus lucides, puisqu'elles ne sont pas très fatiguées. Oui, mais c'est vrai, il faut reconnaître que... Oh là là, il y a 2 balles de perdu de suite pour les Congolaises. On ne peut pas demander mieux, mais il faut concrétiser ici. Allez, on réduit l'écart. Allez, Titou. Allez, Souad. Souad, calme le jeu. Voilà. Dom Nessima. Rqia. Hop là, sur Titou. Faites Titou, rentre, voilà. Oh, il y a un 7 mètres. Joli, elle se réveille, les filles. Allez, faites-nous ça. Continuez comme ça, il va y avoir quelque chose. Il va y avoir quelque chose. L'exploit est un peu loin, même si les prix sera difficile de le concrétiser, mais toujours est-il à gagner sans gloire, à gagner sans péril, on triomphe sans gloire. Et c'est bon là, voilà. Si elles se remettent à jouer, Saïd, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Un match de handball, tant que le coup de sifflet final n'a pas eu lieu, il n'est jamais gagné d'avance. Allez, il y a moins 8. Sifflet final. Il y a moins 8 au tableau d'affichage, 14-22 pour les Congolaises qui mènent après 41 minutes de jeu de cette rencontre, comptant pour la 3e et 4e place du 20e championnat d'Afrique des Nations en pénétration. Allez, Lob. Oh, Samia, qu'est-ce qu'elle nous fait? Samia, elle arrête une balle de 23-14. Allez, Dom Nassima. Allez, Benzemour, Titou, sur le pivot Rqia qui perd le ballon. On perd le ballon, on a été trop vite sur l'action. Et l'action là, voilà. Allez, hop, il y a une pénétration en zone. Heureusement qu'elle perd le ballon. Il y a une pénétration en zone. On est trop pressé, même c'est vrai qu'on perd de 8 buts, mais on a encore un petit peu de temps. Oh là là, elle est intelligente la joueuse. Elle a vu Titou récupérer la balle tournée et on récupère du côté de Benzemour. C'est très bien ma fille. Allez, calme le ballon. Elles sont accrocheuses. Nassima sur Benzemour. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fixe. Elle monte. Elle tire. Elle rentre. Oh, joli, 7 mètres 2 minutes. 7 mètres 2 minutes. Voilà. 7 mètres 2 minutes, c'est bon. C'est une bonne chose. Allez, pour double nous, chance. 2 en 1. On a 7 mètres, on a une supériorité numérique pendant les 2 balles. Voilà, les 2 si prochaines on arrive minutes. à marquer 2 ou 3 buts, très ça bien. va faire du bien. رقم 5 الكونغولية اللي هي أوريلي لوحكا تخرج إقصاء لمدة il y a 9 mètres. 9 mètres pour les Algériens, c'est pas grave. 5, on peut quand même marquer le but. Il faut juste parce qu'elle était en face du ballon, elle allait tirer, donc il y avait un 7 mètres, معليش. On croise. Benzemour, Blachel, pas de précipitation. Ne confondez pas excès, vitesse et précipitation. Elle tire sur un bloc défensif qui rend le ballon. Normalement, elles ont peur que l'Algérie revienne au score, Linda. Oui, mais nous, on devrait faire quand même un décalage que de tirer de 9 mètres. Oui. Il vaut mieux lâcher la balle, rapidement. Ce qu'on craignait au départ, de jouer contre le temps et contre le score, dans ton ballon sur... Voilà, il y a une défense en zone, il y a une défense en zone de 2 joueuses congolaises. Mes amis égyptiens. Benzemour, fixe, extérieur. Oh, Aïtamed, oh là là, oh non, Tizi Nabila, les kikinettes me trompent. Les kikinettes, les Algériennes me trompent. Elles sont toutes en kikinettes et elles marquent aussi. C'est pas grave, c'est toutes des Algériennes. Oui. Il n'y a pas de problème. Ah oui, bien sûr, ah oui. Elles sont toutes algériennes comme elles disent. C'est un bloc, et elles forment un bloc. Attention. Donc que ce soit Tizi qui marque ou Benzemour, c'est pareil. C'est la même chose.
Moi, si j'ai un conseil à donner au staff technique, même si mon conseil, peut-être Massif et Mahallo, je dirais qu'il faut garder cette équipe, il faut travailler avec cette équipe, il faut la renforcer de quelques joueuses. Et hop là, on perd le ballon, On est déconcentré. Il faut renforcer ces joueuses, cette équipe-là. Il faut la garder, c'est une très bonne équipe. Ça fait très très longtemps que je n'ai pas vu un fond de jeu, un jeu basé sur d'un collectif. J'ai été impressionné par cette équipe à Doha, au Qatar. J'ai suivi les matchs là-bas à Doha, j'ai vu qu'il y avait un fond de jeu, même si la Tunisie B qui était là, la Jordanie, le Qatar ne faisaient pas le poids, mais quand même il y avait une très bonne équipe algérienne sur le fond de jeu. Témoin cette médaille d'or acquise avec abnégation et courage au dernier jeu sportif banarabe de Doha. Des joueuses qu'il faut renforcer, c'est le choix de l'entraîneur, il faut accepter. Oh là là, oh là là, oh là là. On sort pas, on revient en arrière. On attend que la Congolaise vienne pour tirer, elle marque 22, 23, 15. Là, il faut sortir sur l'arrière parce que quand on laisse la joueuse, on fait écran à la gardienne but. On gêne, la gardienne but ne peut pas voir le tir. Ouais, joli. On n'a pas vu sur l'action, je connais on marque, mais on encaisse aussi. Voilà, il faut défendre. Il faut défendre. Il faut défendre, il faut récupérer la balle, il faut avoir cette balle et la mettre dedans. Ne serait-ce que Nqalsou Natija, ce serait encore mieux de quitter la scène avec une 4e place honorable. Un ticket en poche pour le mondial. Oh, c'est bien, c'est bien. Un ticket en poche, un visa pour la Serbie. On ira en Serbie, ça c'est officiel. Avec la Tunisie, avec l'Angola, avec le Congo. L'Afrique sera bien présente au prochain mondial de Serbie. Benzemour. Arqiya. Là, il ne faut pas se presser, il faut concrétiser les occasions. Benzemour. On est toujours à 7 buts d'écart. Oui. Titou. Benzemour. Sur le pivot. Tire. Croise ton tir. Oh, faute, Titou. Voilà, très bien. Aïe. Alors il dit faut arrêter. Oui. Aïe, Samia. Oh là là. Je l'avais dit au départ, que cette équipe congolaise possède une fraîcheur physique impressionnante. Le Congo, la République démocratique du Congo, qui s'est classé 5e lors du dernier championnat d'Afrique, joué au Caire. Les Algériens avaient eu la 4e place. Elles resteront hélas à cette 4e place. Mais au fond, il y a une progression, une évolution dans le jeu. Une équipe algérienne qui est en pleine reconstruction. Vu l'amalgame d'effectifs composés d'anciennes et de nouvelles joueuses. Oui, on se complique la vie. On se complique l'existence, voilà. On essaie tant bien que mal de revenir au score. J'avais peur à 3-0 au départ de la rencontre, sous les yeux des Belges égyptiennes qui regardent ce match. Elles ont joué un match de poule, les égyptiennes. Elles ont fait un grand match contre le Congo démocratique où elles ont perdu de 3 buts. 24-27. L'Égypte qui doit encore travailler davantage sur le plan féminin, le handball féminin. Participation honorable des Égyptiens aussi. C'est bien de les voir aussi venir au Maroc pour jouer. C'est très bien. الأمة العربية موجودة مع مصر مع الجزائر مع تونس مع المغرب وتحية المغرب العربي. Benzemour. Titou. Elle revient à son poste de prédilection. Non, elle revient à l'aile. Elle revient à l'aile pour permettre à Benzemour de jouer à l'aise. Ils ne la connaissent pas. Elles ne la connaissent pas les Congolaises. Encore une Tizi Nebila. Fin de passe sur Tizi Nebila sur la gardienne. Qui rate lamentablement. Elle est rentrée enfermée déjà qu'on n'arrive pas à marquer angle ouvert. Là, c'est quand même assez difficile. Elles ne sont pas à blâmer malgré les ratages parce qu'elles nous ont fait un très bon championnat d'Afrique des Nations. Elles n'ont perdu que 2 matchs. C'est le 3e match qu'elles vont perdre. Si elles perdront, bien sûr. Oh, c'est bon, Samia. Samia égale à elle-même. Élément échiquier de valeur. Élément de valeur dans l'échiquier de Mourad, Aïtou Arab, Titou, qui fonce, mais belle sortie de la joueuse Mouasseza. Attention, Arqiya qui tire dans le cadre, le poteau encore une fois. Encore une fois le poteau. Entrée en zone. Récupération de la balle pour les Congolaises qui jouent tout doucement. Elles sont à la moitié, un peu plus de la moitié de la 2e mi-temps. Elles se dirigent vers le podium. Un podium qui sera composé du Congo pour la 3e place et puis de l'Angola ou la Tunisie pour la 1re place aussi. Les Congolaises seront sur la 3e marche du podium. L'Algérie sera au pied du podium. C'est bien. Il y a un constat à faire après. On verra en quelque sorte quelles ont été les défaillances, les choses négatives, un constat négatif. Il faut faire une autocritique.
Il faut se dire quelque part que cette équipe algérienne peut rivaliser avec les grandes nations à l'avenir, pour peu qu'on on lui donne beaucoup d'importance. Il faut essayer d'avoir un banc de remplaçantes plus riche. Je dis plus riche parce qu'on voit que les joueuses ne rentrent pas. Donc si l'entraîneur ne les fait pas rentrer, c'est que quelque part il ne peut pas faire de changement. Il ne veut pas par rapport à l'expérience peut-être, pas par rapport à leur niveau. Mais on voit qu'il n'a pas utilisé toutes les joueuses. Et là, sur les gradins, on voit à droite de l'écran Hasnaoui Atieba qui n'a pas joué durant cette Coupe d'Afrique. Un très bon pivot qui malheureusement s'est blessé à 2 jours du départ vers Rabat de notre équipe nationale. Un genou, une IRM a décelé un hématome, une entorse au genou qui a fait que cette équipe, cette joueuse plutôt, pardon, se repose quelque peu et qui a été la grande absente de ce championnat d'Afrique des Nations. Aussi, il faudrait quand même garder cette équipe parce qu'elle est pleine d'avenir, une moyenne d'âge de 24 ans. Moi, je pense, oh là là, jolie passe, mais c'était un peu téléphoné, malish. Il y avait un SMS ici. Allez, on rejoue. On essaye de marquer ce 17e but. Nous sommes en 9 buts. Oui, il y est ce 17. Non, le poteau encore une fois. 15e tir sur le poteau. 14e, pardon, tir sur le poteau. Qui fait que les Algériennes ne peuvent pas revenir au score. Et on calme le jeu du côté congolais. Les Congolaises se dirigent quelque peu vers une victoire et elles font une baisse de régime. Oui, elles essayent de continuer. Oh, voilà, elles gèrent maintenant. Elles ont 9 buts d'écart, elles gèrent. À moins vraiment d'un sursaut d'orgueil des Algériennes. Il faut ce sursaut d'orgueil. Il le faut. Il le faut. Selima, Nassima Dob, elle sort. Il le faut maintenant. Et rentrée voilà, de la numéro 15, Yakchoufeha Halel, de Sarah Kuider, qui joue en Hongrie. C'est son premier match. Voilà, c'est sa première minute sous les couleurs de l'équipe nationale, match officiel. Elle rentre à 11 minutes de la fin. On va essayer de voir cette joueuse-là, comment qu'elle joue. Elle est placée à l'aile. Et comme on ne joue pas avec les ailières, on ne sait pas si elle va avoir... Oui, joli but de Benzemour. Avoir le ballon juré, mais l'avoir avec beaucoup de curiosité, moi personnellement. C'est une joueuse très très jeune. Elle joue en D1 à Veszprém dans le championnat hongrois. C'est vrai qu'elle est venue un peu tardivement en équipe nationale. Elle a été sélectionnée. Elle a été appelée à 15 jours, même pas, à 8 jours. Elle a participé au dernier stage d'équipe nationale, mais c'était suffisant pour rentrer, pour faire la symbiose avec l'équipe, pour s'adapter au groupe. Mais j'espère qu'elle sera sortie de 2 minutes. C'est vrai, tirage par le maillot de la numéro 9, Titou Souad, qui sort en sortie de 2 minutes. Titou Souad, bravo pour tout ce que tu as fait. Vraiment, tu as fait honneur à ton pays. Tu as fait honneur à ton pays de par l'abnégation, la grinta, la rage de vaincre, surtout contre le Cameroun, où il fallait avoir cette qualification en demi-finale, synonyme de qualification pour le mondial de Serbie. Allez, on sort sur la tireuse. On sort et ça sort. Allez, démarrage, contre-attaque, belle contre-attaque pour Huider. Elle va, oh, malheureusement. Malheureusement, elle a le ballon. Elle a le ballon dans la zone. C'était bien vu de Samia Sahabi. Samia Sahabi a vu Huider, elle a voulu lui donner la balle pour voir si elle va nous marquer un but. Et pour la faire participer aussi. Très bon geste de Samia Sahabi, qu'on félicite au passage. Samia Sahabi, elle a vu quand même la joueuse qui n'a jamais encore joué en équipe nationale, lui donner le ballon. Kima Linda, notre consultante sur Nesma TV, de la faire participer dans le match. On est rentré dans les 10 dernières minutes de jeu. الدقائق العاشرة من نهاية مباراة بين فريق كونغو والفريق الجزائري. تقدم 25-17 للفريق الكونغولي. récupération de Batizine Bila à gauche, voilà. À gauche, voilà, Tizi, oui, voilà. Allez, 18-25, maintenant il y a 7 buts. Moi, un écart de 4 buts, je serais satisfait. Hein? Moi aussi, parce que là, l'écart est trop grand. On diminue l'écart. Oui, j'aime pas voir cet écart-là. Cet écart-là ne reflète pas même si la plausibilité est correcte. Fatigue. On a douté la Tunisie le Barah. Mais ça ne reflète pas le niveau de notre équipe. La Tunisie nous a battus grâce à l'expérience tunisienne et une grande Raja Toumi. Extraordinaire joueuse Raja Toumi. Une grande de taille qui a fait la différence. Une Mouna Chabah époustouflante. D'une gardienne tunisienne à la hauteur. Et moi je suis persuadé que les Tunisiennes ont un bon coup à jouer ce soir à partir de 18h sur Nesma TV face à l'Angola en finale. De toutes les façons, on sera tous derrière les Tunisiennes. Voilà, le Maghreb on leur souhaite bonne chance. On perd le ballon du côté algérien. Récupération, oui, on se chamaille.
Oui, Chikr Shahinez qui supplie l'arbitre que la balle est zemliha. Mais la balle est congolaise. La faute est pour les Congolaises. C'est pas grave, Chikr Shahinez. Toi aussi, tu as été merveilleuse, Shahinez. Tu as lutté, vous avez mouillé le maillot algérien et vous avez été admirable. Je le dirai jamais assez. Franchement, avant cette compétition, j'avais quand même des doutes pour cette équipe nationale. J'avais peur que cette équipe nationale sortirait carrément du jeu, serait out dans ce championnat d'Afrique. Mais là, mes pensées m'ont trahi et j'ai vu une exceptionnelle équipe nationale qui nous a donné la chair de poule. Qui nous a fait rêver, ça nous a fait rêver. D'abord, oui, un time-out pour les Algériennes. Qui nous avait fait rêver, qui m'a donné la chair de poule en reprenant l'hymne national, qui m'a donné encore de l'eau dans les yeux face au Cameroun. Et puis là, contre la Tunisie, elles ont très bien débuté. Je dis Barça pour expliquer aux gens que le Maghreb a un langage commun. Alors, Linda, disons 8 minutes de jeu avant la fin, le Caire attaque sur le plan technique, deuxième mi-temps. Sur le plan technique, je crois que le Congo a continué à jouer juste et malgré ce qu'a pu dire l'entraîneur aux joueuses, les consignes n'ont pas été, je pense, appliquées, mais c'est dû à plusieurs facteurs. Voilà, c'est la fin de la compétition. Les filles, on ne peut pas trop leur en vouloir. Elles voulaient gagner, mais là, la lecture technique, on rate, on continue à rater. On défend très mal et surtout, on rate nos occasions de but. C'est ce qui fait que l'écart se creuse facilement. Et voilà, vous avez eu un aperçu technique de Menia Linda, notre consultante sur Nesma TV durant cette Coupe d'Afrique des Nations. Balle algérienne, 7 minutes avant la fin, il y a 9 buts au tableau d'affichage. Écart de 9 buts, c'est un peu distant, même si... Mais on continue. Chikr Shahinez, oh là là, quel courage cette fille-là. Il faut la féliciter. Brqia, oh, joli tir de Brqia, mais qui sort juste à quelques centimètres de la barre transversale. Récupération de balle pour la gardienne Louise Makubanza pour le Congo, qui s'en va tout doucement à se placer en attaque. Ah, ça y est, c'est dans les cordes. Il y a 9 buts à 6 minutes la fin. Mais je trouve ça. Bravo Congolaises, il faut les applaudir. Je trouve que par rapport à la prestation de notre équipe durant cette compétition, je trouve le score un peu sévère quand même. Un peu sévère, c'est vrai, un peu sévère. Moi j'avais dit que le Congoliette, qu'il avait mal l'Angola, le match était plié à la mi-temps. Il y avait un score de 9 buts, je crois, à la mi-temps. Donc les Congolaises savaient que le match était plié parce que les Angolaises ont une deuxième équipe en deuxième mi-temps. Et c'est ce qu'avait fait le manager, le coach angolais, les Dakhel Farik Akhar. Donc l'écart ou l'akbir au fil que les minutes s'égrenaient en seconde période, là il y a notre raté algérien. Alors il a fait changer, il a fait sortir ses joueuses pour préparer ce match de l'Algérie, et les Algériens qui ont joué un peu plus tôt face aux Congolaises, aux Tunisiennes, avaient joué à fond. Elles voulaient aller, elles ont joué une bonne carte, et puis elles n'avaient rien à gagner parce que l'objectif qui était tracé par la Fédération algérienne de handball et Mourad Aïtouar, le staff technique, c'était la qualification pour le mondial. Il est vrai que tout ce qui venait, c'était de la bonification. Elle ne veut pas venir cette troisième place, mais c'est tout bénef. On est en Serbie. C'est pas la peine de gesticuler. Il n'y a pas eu, nous, l'équipe, le staff technique n'a pas fait beaucoup de changements. Mourad Aïtouar. Il a gardé un... Hier, et enfin, je le comprends parce que il pouvait faire la surprise hier. L'équipe a bien joué contre la Tunisie. Et la saga africaine, on la regarde fait tribune. Belle ambiance de nos amis congolais. Ils sont là pour faire la fête. Leur équipe va monter sur le podium. C'est normal. C'est tout à leur mérite. C'est tout à leur honneur. Il y a un jet de 7 mètres sur Hadi Lila. Et l'arbitre qui siffle un 7 mètres. Il y a une sanction qui suit. On ne le sait pas, on va le voir. S'il y a une sanction qui suit. Non, il n'y a pas de sanction. Tant que la faute n'était pas du tout très grave. Allez, pour l'exécution, c'est Titou Souad. Et pour... la réception, on ne le souhaite pas, c'est la gardienne Louembe, Béatrice Louembe, qui rentre en jeu. On refait. تيتو مقلقة قالها الحكم المصري لماذا أنت تقذفي؟ أنا ما صفرتيش يا بنتي. Allez, attendez, voilà, هاو صفر. Hop là, Titou. Oh, facilement. Geste technique extraordinaire. Sans se presser, un tir en rebond à 1 mètre, sous le pied droit de la gardienne
congolaise. Et c'est dedans. Allez, on termine tout doucement la rencontre. 5 minutes, 4 minutes, 10 secondes avant la fin. Rentrée de la numéro 3 congolaise en position de pivot. Chokos. Attention à la pénétration. Il y a trop, il y a trop d'espace. Et après, il y a des espaces, quand elle est revenue en retard. Mais regardez le geste aussi. Le geste de réception de Samia Sahabi qui est allée vers la gardienne. Elle savait qu'elle allait tirer au milieu. Elle est restée sur place. Elle a eu le ballon, mais derrière, il y a eu un sifflet sanctionnant un jet de 7 mètres. Elle reste sur la ligne, Samia. Oh, la balle sort. Elle a été du bon côté aussi, Samia. Elle a été du bon côté. Elle a été du bon côté. Il faut continuer à jouer, même si le match est plié, là. Oui. Là, il reste plus beaucoup de temps. Oh, non. On rate. C'est la deuxième fois qu'elle invite à tirer au premier poteau. À la gardienne, elle invite Benzemour à tirer au premier poteau. Et là, Benzemour a tiré au premier poteau. Si ce n'est pas Tizinebila. Avec les kikinettes, je ne me retrouve plus. Voilà, on laisse passer. On est à 10 buts. On termine très mal la rencontre. Sheila Rosa est dans les bois, là, remplacé Samia Sahabi. Pour les 3 minutes qui restent à jouer. Alors Linda, finalement c'est la 4e place, mais il y a une qualification en mondial. Alors Bertessar, ou bien un petit résumé sur la participation algérienne. Il y a un 7 mètres ici. Allez, après les 7 mètres, on revient Lick. On va voir le 7 mètres. Tu nous donneras un aperçu de cette participation algérienne sur tous les plans. Technique, calendrier, prestations individuelles de quelques joueuses. Quelles sont pour toi les joueuses qui ont tiré leur épingle du jeu? Et puis, dans cette beauté algérienne, quelles sont les joueuses qui ont marqué quand même un pas régressif? Allez, on la donne à Sarah Kuider, c'est extraordinaire. On la donne à Sarah Kuider. Ouais, Sarah, c'est son premier but en équipe nationale. Joli geste, bravo. Elle est contente, bravo, elle est très contente. Elle est très jeune, cette joueuse. Elle n'a pas encore 19 ans, elle joue en Hongrie et elle marque. Joli geste technique. C'est très bien le geste, le cadeau pour cette jeune joueuse de tirer un penalty. Je crois que c'est le meilleur cadeau qu'on puisse offrir. On récupère la balle. Allez, hop là, allez, encore. Allez, vas-y, ma fille. Oh là là, 2 buts de suite. Ah, très bien. Ça a accusé 2 buts de suite. Une belle kikinette aussi. Elle nous vient de Budapest, de Hongrie, de Veszprém. On voit cette solidarité, qui lui donne la balle. Oui, c'est très bien. Bravo les filles. Intégrer cette joueuse dans le groupe. C'est pour le futur, bien entendu. Oui, pour le futur. Et Sheila Rosa encaisse un but. C'est ce qu'on retient de cette rencontre. Ce joli cadeau offert à Sarah Kuider de lui donner un jet de 7 mètres. Où fait Titou Souad une contre-attaque. Allez, il reste encore 2 minutes de jeu. Oui, on marque là. C'est bon, c'est bien, c'est joli Titou. Allez, la prestation algérienne dans ce championnat d'Afrique, Linda. Saïd, malgré le fait qu'on reste à la 4e place comme en Égypte, mais au niveau de la prestation, il y a eu une progression, une très très grande progression. Elle est montée en puissance, cette équipe algérienne. On voit qu'il y a eu quand même un travail de fait par le staff technique, par l'entraîneur Mourad Aïtouarab, que je salue au passage et que je félicite aussi pour toute cette prestation durant ce tournoi, ce championnat d'Afrique. C'est vrai qu'il y a au bout la participation au mondial. Ça, c'est vraiment quelque chose de positif et de magnifique pour l'équipe. Ça fait 16 ans qu'on n'est pas parti. Hein. Voilà, et surtout, justement, cette prestation. La progression, les joueuses qui étaient là, qui nous ont fait rêver à chaque match. À part le premier match contre la Tunisie, je pense qu'on a mal débuté. Le premier match et le dernier match, voilà. On va dire que le premier match, on n'était pas encore dans la compétition. Et le dernier match, on est essoufflé. Très bonne analyse de Linda Menia qui reste notre consultante. Et j'espère, Saïd, aussi qu'on va prendre soin de cette équipe. Oui, c'est ce que j'allais dire. On va prendre soin. Je ne dis pas qu'on n'en a pas pris soin jusque-là, mais beaucoup plus, qu'on va vraiment aider cette équipe à progresser et à force de travail en jouant le championnat du monde. On aura beaucoup de compétitions dans les jambes et il faut qu'on arrive à gagner nous aussi une Coupe d'Afrique. Inch'Allah, très bonne analyse de Linda. Menia, 20 secondes avant la fin, côté pour les Congolaises, on récupère côté algérien, on perd le ballon et on marque du côté congolais. Allez, on va dire le score va se terminer 33-24. Très bonne prestation algérienne dans ce championnat d'Afrique qui termine à 4e place. Bravo pour la qualification. Bravo pour les Congolaises, il faut les applaudir pour cette 3e place. 3 secondes, 2 secondes, c'est terminé. Score 24-33 pour le Congo. Bravo aux Algériennes qui nous ont fait rêver. On a découvert une équipe algérienne. C'est vrai qu'on ne va pas monter sur le podium. Malish, je vous donne rendez-vous
à 21h pour la grande finale masculine. Algérie-Tunisie, un match maghrébin entre voisins. Nous allons vivre une fête tout à l'heure avec mon ami Zakir Zarafi. On commentera ce match et croyez-moi, on fera une fête. Si la Tunisie gagnera, je serai très content. Si l'Algérie gagnera, je serai très content. Si la Tunisie gagnera, je serai également très content. Parce que la Tunisie et l'Algérie, chez les hommes, ont montré qu'elles restent actuellement les deux meilleures équipes africaines. Bravo le Congo pour la troisième place. Bravo l'Algérie pour la qualification. Je vous dis à tout à l'heure à 21h. Je vous rends l'antenne, une page de pub et puis directement au plateau royal de Nas Handball. Salut. والفريق اليوم خسرنا المقابله في الشوط الاول وين اللاعبات نقولوا المقابله تاعنا وفات نهار كي ربحنا مع الفريق الكامروني تاهلنا لكاس العالم والبارح زادوا مقابله في المستوى واليوم نقول كانوا شويه تعبانين وما كانوش يسناو كما نقولوا الضغط كما تاع اليوم مع الفريق الكونغولي ماهوش فريق سهل وحنا الله غالب ما قدرناش نديروا اكثر من هذا الشيء هذا. يعني هذه اخر مقابله ديالكم في هذه لا كومبيتيسيون بغيو نعرفوا يعني واحد التقييم شامل واحد الخلاصه المشاركه ديالكم في هذه الدوره هذه في المغرب. نقول حنا الدوره تاعنا جازت كما ينبغي الاهداف اللي كنا مسطرينها لحقنا لها هو التاهل لكاس العالم وكنا حايبين نزيدوا نطلعوا في البوديوم وما كانش لنا الحظ ولكن نقول مقابله احنا كما نقولوا زدنا في طلعنا ونقول نشكر كل اللاعبات تاعي اللي داو كل ما في وسعهم وهذه هذا هو في 10 ايام لعبنا 7 مقابلات ماهيش سهله. شكرا سي مراد ايت وعرب.